FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, avec lui, donc, pour faire le tour des questions en 30 minutes. Bonjour, monsieur Kaba. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup et merci de l'opportunité. Bien. Première question avec vous, Talibé Bari. Et une inquiétude plane chez beaucoup de Guinéens qui pensent déjà que la transition a pratiquement pris du plomb dans l'aile. Est-ce que 2 mois après l'accession du CNRD au pouvoir, on n'a pas trop traîné sur des questions essentielles? Non, je ne pense pas vraiment, mais je comprends cette impatience. Vous savez, c'est très difficile, c'est une période très délicate. Il y avait beaucoup de défis. Et donc, si le président de la transition et le CNRD veulent suivre l'impatience des Guinéens, qui est vraiment compréhensible à cause de tous les problèmes qu'il y a, mais si on va dans la précipitation, c'est sûr qu'on va créer plus de problèmes qu'on en a actuellement. Donc moi, je soutiens le fait que tout se passe de manière calme et sereine. Et je pense qu'on y arrivera. Mais la façon par laquelle il s'y prend, le colonel, pour constituer un gouvernement depuis 2 mois quand même, vous pensez que cela se comprend et que cela cadre avec sa démarche qui est donc d'aller lentement et sûrement? Oui, vous savez, depuis qu'il est arrivé, le colonel Mamadi Doumbouya, il est quand même très cohérent. Depuis le début jusque-là, sa démarche est cohérente, ses propos cadrent avec sa démarche. Et je pense qu'on est dans un cas d'école, on est dans une nouvelle école. Et vous vous souvenez, quand Kouyaté est venu comme Premier ministre, il a fait sortir un gouvernement, mais je vous assure, pendant toutes les semaines qui ont suivi, on ne s'intéressait pas au travail, on avait tous porté des lunettes ethniques pour voir qui est venu de quelle région, qui faisait quoi. C'était vraiment l'actualité. Le travail qui se faisait n'était plus vu. Donc je pense que cette démarche permet d'éviter ces genres de situations. Et chaque ministre qui est nommé, tout le monde a le temps, les journalistes ont le temps de fouiller, on a le temps de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait, qui il est, qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il ne peut pas, avant d'avoir d'autres ministres. Je pense qu'à la fin du processus de nomination des ministres, on n'aura plus à porter des lunettes pour voir qui vient d'où, etc. On le sait déjà. On va passer à autre chose. Voilà. Bien, allez-y Mamadouri. Depuis la RADDHO jusqu'à la LIDA, en passant par l'INIDH, vous êtes donc un activiste pour les droits de l'homme, pour les libertés. Moi, ce que j'ai envie de savoir, depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, il a ouvert les portes des prisons, libéré les prisonniers politiques et même de délits communs. Il a laissé accès aux exilés politiques. Et encore quoi d'autre? Il s'est rendu aussi sur les cimetières de Bambeto et ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire, quelle a été votre réaction face à ces agissements? Est-ce que tout de suite cela vous a séduit en tant que défenseur des droits de l'homme? Oui, il nous a séduit. Sincèrement, pas nous seuls, mais tous les activistes des droits de l'homme ont été séduits par les premiers comportements du colonel Doumbouya. Vous savez, ce sont des actes qu'on a réclamés à corps et à cri. Avec le président Alpha Condé, nous avons demandé, bagarré même, mais nous n'avons rien obtenu. Et maintenant, vous vous souvenez, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les défis, ce sont les droits de l'homme. Le président Sékou Touré et son équipe ont envoyé l'indépendance. Le président Lansana Conté et son équipe ont envoyé la démocratie. Le président Alpha Condé a envoyé l'électricité. Mais le défi qui a persisté, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme n'ont pas été mis en meilleure santé. Hein? Exactement. Aujourd'hui, le CNRD en fait vraiment une priorité. Donc je pense que, vous voyez bien... Hein, c'est pour cette mésentente entre lui et vous que vous avez été ostracisé pratiquement à un moment donné de son régime. Exactement. Et même éjecté de l'INIDH. Oui, j'ai été éjecté, j'ai été humilié, mais bon, c'est pas grave. Ce sont les risques du métier. Et donc, nous, on est très satisfaits aujourd'hui parce que il y a des choses que le président Alpha Condé a voulu faire hier qu'il n'a pas pu faire à cause de son entourage. Il y a des choses, et ces choses-là sont aujourd'hui en train d'être faites. Je suis persuadé que si les informations actuelles étaient portées à la connaissance du président Alpha Condé, il aurait applaudi. Parce qu'il y a beaucoup d'actes qu'il aurait voulu poser
qui n'a jamais pu Vous poser. parlez de quelle information? Alpha était le mieux informé des Guinéens. Bien sûr. Donc, Oui, mais nous avons réclamé beaucoup. Souvenez-vous, à l'INEDA, j'ai demandé la mise en place d'une commission pour d'abord inciter à calmer les ardeurs, à calmer les esprits, à pousser les Guinéens vers l'unité, vers la réconciliation. Une commission d'enquête pour identifier les auteurs de ceux qui font mal, pour qu'ils soient transmis, pour qu'ils soient mis à la disposition de la justice. On n'a pas été entendu. les auteurs des tueries, vous voulez dire? lors des Exactement, les auteurs des tueries, etc. On n'a pas été entendu. Bien. Et je sais qu'il y a des gens qui travaillaient contre ces progrès-là, autour du président Alpha Condé. Et souvenez-vous très bien, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des recommandations, des dossiers que le président avait approuvés, mais qui n'ont jamais vu le jour. On en parlera avec le temps. Bien. Et C'est intéressant. Bien. Monsieur Mamadi Kaba, président de la LIDA, ancien président de l'INEDH, notre invité dans cette émission, Mohamed Mara. C'était peine perdue puisque la loi même relative justement à l'INEDH avait été charcutée, tripatouée, tout comme la fameuse constitution de l'année dernière. Alors, Monsieur Kaba, moi j'aimerais bien vous demander quel devrait être à votre avis les grands chantiers de cette transition et quel délai raisonnable pour cette transition? bon, et pour la première question, je pense déjà que le CNRD, à travers les actions qui sont posées, je pense qu'ils ont hautement conscience des priorités. Sincèrement, nous n'avons rien à leur apprendre sur les priorités. Ils sont déjà dans les priorités de la transition. Ce qui est important C'est-à-dire aujourd'hui, ces priorités. c'est-à-dire les bases pour la réconciliation, les bases pour la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, n'est-ce pas? La réforme des institutions, ils sont déjà dans la dynamique des priorités pour notre transition. Et vous avez vu les militaires qui sont partis à la retraite, etc. Il fallait commencer par l'armée pour que les autres se préparent. Donc ceux qui sont dans l'administration savent qu'ils n'ont aucune protection contre le départ à la retraite. Ils ne peuvent rien faire pour l'empêcher parce que les généraux et les autres officiers de l'armée n'ont pas pu se protéger contre le départ à la retraite. Donc, dans l'administration, aujourd'hui, tout le monde est préparé à aller à la retraite. Tout le monde est préparé à céder la place. À subir même les rigueurs de la loi. Exactement, à subir les rigueurs de la loi. Ouais. Si les militaires qui sont accusés d'avoir volé de l'argent pendant la prise du pouvoir par l'armée, si ces militaires-là, malgré leurs efforts, malgré leur influence, n'ont pas échappé à la justice, alors je pense que chacun de nous aujourd'hui est préparé à ne pas être protégé, à ne contre pas la être épargné, justice, hein. à ne pas être épargné. Bien. Ça, c'est déjà quelque chose de fondamental. Je pense qu'ils sont dans les priorités déjà. Bien. Les délais, et peut-être ma dernière question, est-ce que vous êtes rassuré avec ces nominations? J'ai envie de dire un gouvernement pas des néophytes, mais quand même un gouvernement d'expats, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous rassure quant à l'atteinte des objectifs que se fixe cette transition? Bon, moi, D'abord la durée, durée. ensuite le gouvernement. La durée, je pense que, comme le colonel l'a si bien dit, ça va être traité avec les forces vives. Donc un chronogramme. Vous en faites partie, vous les ONG. Oui. Qu'est-ce que vous proposeriez comme délai raisonnable? Non, il faut qu'on ait les activités en face. Non, c'est une question individuelle. Individuelle, je pense que vous. oui, moi je l'avais déjà. Quel délai raisonnable? La LIDA pense que la transition peut aller entre 1 an et demi et 2 ans. À mon avis, maximum 2 ans. Voilà, maximum 2 ans. Je pense que ça peut régler les affaires. Alors, un gouvernement d'expats sans grande couleur locale, forcément. Est-ce que quelque part, vous êtes satisfait Et j'aimerais là-dessus un mot sur la nomination d'une dame au poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice, et on greffe là-dessus ministre des Droits de l'Homme. Est-ce que ça rencontre vos aspirations? Oui, la fusion des deux ministères aujourd'hui nous rassure. Ça nous permet de faire en sorte que la justice elle-même soit au service des droits de l'homme. Ça, c'est fondamental. Mais ce qui me rassure plus, c'est même si les droits de l'homme vont quitter le stade de ministère à un stade de direction nationale. Oui, pendant la transition. Ça va être ça le corollaire. Pendant la transition. Non, on est dans une transition et donc il n'y a pas
fondamentalement de choses à faire. Il y a juste les bases qu'il faut refonder pour permettre au président élu, n'est-ce pas, d'en faire un ministère et de lui donner un programme tout entier. Parce que ça n'a jamais servi à quelque chose qu'il y ait un ministère entier des droits de l'homme en Guinée. Ah oui? Mais Ça n'a jamais servi à quelque chose. Sous Gassama, quand même, il y a Gassama des choses ont Diaby- été faites. Non, Gassama Diaby avait de très bonnes intentions. Mais est-ce qu'il a eu la possibilité de faire tout ce qu'il C'est la avait bonne envie question. de faire? C'est la bonne question. C'est-à-dire que le ministère était au service de la politique D'accord. et non pas au service des droits de l'homme. D'accord. Alors, les couleurs de ce gouvernement, tel que ça se dessine. À mon avis, ce qui est rassurant, c'est l'engagement du colonel Mamadi Doumbia lui-même. C'est-à-dire quand on regarde un peu la manière dont les choses sont conduites, on le trouve à l'abri des pressions. Ouais. On sent qu'il ne subit pas de pression. Il est en train de nommer des anonymes, donc des gens qui n'ont aucun moyen de l'influencer. Ça veut dire qu'il n'est pas sous l'influence des lobbies. Et vous savez, le président Alpha Condé disait que le poisson pourrit par la tête. Donc si le président est engagé et rassure par sa façon de faire, sa résistance Bien. à toutes ces pressions, je suis sûr que les ministres suivront les pas. Très Les bien. ministres iront dans le sens que le président indique. Bien, Mohamed Kaba. Croyez-moi, M. Kaba, qu'il y a des lobbies derrière ces nominations. Hein. Renseignez-vous très bien. Ces nominations, attendez, il y a des ministères clés qui ne sont pas encore meublés. Posez-vous la question, pourquoi? Ça, c'était une observation. Alors, l'autre chose, vous êtes un fervent défenseur des droits de l'homme. Le professeur Alpha Condé a été arrêté. Souvent, j'ai l'habitude de dire qu'il est même d'ailleurs séquestré. Aujourd'hui, que disent les organisations de droits de l'homme sur la liberté et sur les droits de Et l'homme? d'ailleurs, c'est quand même silencieux sur la question. Vous êtes resté tellement, non, à part Human Rights, on n'a pas entendu Oui. où un ONG local fait part du cas du professeur Alpha Condé. Ah, Est-ce que ces droits aujourd'hui sont respectés? je suis très surpris parce que même sur les ondes de cette radio, nous avons demandé d'abord, au lendemain même du coup d'État, nous avons exigé de meilleures conditions de détention pour le président. À travers une déclaration? Nous avons condamné le fait qu'il ait été humilié et nous avons demandé qu'il ne le soit plus. Nous avons exigé de meilleures conditions de détention pour lui et nous avons demandé tout récemment sa liberté. Nous avons été les premiers d'ailleurs et peut-être les seuls ici à exiger d'abord de meilleures conditions de détention pour le président Alpha Condé et aussi sa libération. Même hier, nous l'avons encore exigé. Sauf Donc, que vous n'êtes pas, dans pas entendu aujourd'hui. Dans quelles conditions il devrait être libéré? je pense que c'est au CNRD de définir les conditions dans lesquelles le président doit être libéré. Parce qu'il y a... Mais il faut absolument qu'il soit libéré. oui, il faut qu'il soit libéré. Quel que soit le Même temps si que ça va prendre, mais il faut qu'il soit libéré. Et Est-ce que ce qui est important, totalement libéré, comme le RPG le dit, sans aucune poursuite judiciaire, est-ce que vous serez favorable à ce qu'il soit inculpé, mais peut-être placé à résidence à liberté surveillée? non, il ne faut pas qu'on confonde tout. Vous voyez, si le président va être poursuivi, c'est la justice qui devra le faire, n'est-ce pas? Mais sa détention actuelle, pour des raisons de sécurité, d'abord pour lui-même et pour l'État, peut être compréhensible. Donc il faut que des actions soient faites. C'est le moment de féliciter le CNRD pour ses efforts, n'est-ce pas? Chaque fois que nous avons demandé que les conditions du président Alpha Condé soient améliorées, nous avons des informations en retour sur des actions d'amélioration de ces conditions de détention. Ça, c'est important. Et parmi ces actions, est-ce qu'il y a l'information sur laquelle il a été finalement transféré au cas de Bellevue? Oui, c'est ce que nous avons appris tout récemment, Mais vous devez ce qui est en avoir quand même, la confirmation. ce qui est quand même une très bonne info. Voilà, c'est là-bas où il y a un peu de couac. Nous n'avons pas La confirmation. voilà, de contact direct avec le CNRD pour confirmer ou infirmer certaines informations. Mais nous nous félicitons déjà des informations que nous apprenons ci par là, souvent de sources crédibles, hein, souvent de sources crédibles. Nous avons nos propres sources. Sources diplomatiques, n'est-ce pas? hein, Voilà. ouais. Maintenant, nous n'avons pas les contacts directs avec le CNRD, ce qui aurait été mieux pour qu'on puisse... D'abord, nous voulons rencontrer le président Alpha Condé quand ce sera possible, n'est-ce pas? Pour que nous puissions nous-mêmes témoigner de ce que nous avons vu. Bien. Au lieu de toujours témoigner de ce que nous avons entendu, même si ce qu'on entend est crédible, mais nous voulons aussi témoigner de ce que nous avons vu. Mais c'est Alors, quand même l'autre bizarre, débat- que Alpha Condé soit entre guillemets détenu
au cas de Bellevue, qui ont appartenu à Sékou Touré, dont d'ailleurs la famille continue encore de réclamer la paternité. Pour une question de symbole, est-ce que cela vous interpelle un peu? Non, pour le moment, c'est un lieu public. Et tous les régimes... Non, c'est parce que nous parlons de droits humains que je soulève la question. Oui, bon, nous n'avons pas assez de... Moi, quand j'étais à l'INEDA, j'ai reçu Mohamed Touré, n'est-ce pas? Et nous avons échangé sur la question, mais nous n'avons pas assez d'informations pour prendre... Assez d'éléments d'appréciation. Ah, voilà, assez d'éléments pour prendre position. Mais ce qui est important, c'est que c'est un cadre plus idéal que ce que nous avions demandé, n'est-ce pas? Très bien. Et sa résidence à Kipé, nous avions demandé qu'il soit mis en résidence surveillée là-bas. Mais aujourd'hui, il est pratiquement en meilleures conditions au cas Bellevue que là-bas. Bien. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde est justiciable. Le CNT à présent, comment ça se passe pour la désignation de vos représentants? Est-ce que vous-même, on peut s'attendre à ce que vous y soyez et pourquoi pas prétendre même à conduire le Conseil national de la transition? Pour la désignation des organisations de droits de l'homme, je n'ai pas fait acte de candidature. D'abord, j'étais malade, je n'ai pas suivi tout ce qui s'est passé à l'interne. Mais je peut-être au compte des personnes ressources, parce qu'il y en a 8 qui vont être désignées par le CNRD. Bon, si le CNRD pense que je suis utile pour apporter ma petite expérience, je serai disponible pour le faire. Mais ce n'est pas vraiment indispensable que j'y sois. Ce qui nous suffit, ce sont les actes, n'est-ce pas, qui vont dans le sens de la décrispation, du renforcement de l'état de droit en Guinée. C'est ça qui nous intéresse. Oui, je vois que vous êtes un peu dans l'humilité et la modestie, dans le sillage même de votre disponibilité. Oui, parce que la nation encore a besoin de lui. Absolument, beaucoup besoin de lui. Bien sûr. Si vous n'êtes pas appelé au CNT, il y a quand même le fait qu'on parlait du département, ce qui pourrait ressembler à un département désormais, des droits de l'homme. N'est-ce pas, au ministère de la Justice. Est-ce que si vous êtes sollicité à occuper ce département-là, vous serez... La direction alors La direction, pardon. La direction, est-ce que vous serez disponible? Sincèrement, si je peux apporter quelque chose, je ne le refuserai pas. Partout où la nation aura besoin de vous. Oui, je ne le refuserai pas. Bien. Même si je dois rester comme ça et recevoir des missions qui vont aider à la réussite de la transition, je suis vraiment disponible. Bien. Talibé, peut-être... oui, Mohamed Kaba. Certains expliquent ce coup d'État, en tout cas, voient des puissances étrangères derrière ce coup d'État. Certains parlent de la France, d'autres des États-Unis, d'autres d'Israël, justement, où le colonel Mamadi Doumbouya a fait une partie de sa formation. Est-ce que c'est crédible de penser que telle ou telle puissance serait derrière ce coup d'État? Bon, moi, je n'ai rien à vous apprendre, vous le savez mieux que moi. La Guinée a une histoire quand même. Et souvenez-vous par exemple, avec le président Sékou Touré, la guerre des puissances contre la Guinée n'était pas voilée, hein, ce n'était pas caché, c'était officiel. Et il y avait des actions de déstabilisation, des actions qui tendaient à renverser le régime de Sékou Touré, mais ça n'a jamais réussi à cause de la résistance du peuple de Guinée. Alors si des puissances ont réussi aujourd'hui à renverser un régime, ça veut dire que le peuple était complice. Le peuple n'a pas résisté. Bien. Non, moi je ne pense pas que ce sont des puissances qui ont manœuvré. Je pense que les frustrations avaient atteint un tel niveau que si le coup d'État n'était... Voilà, il fallait s'attendre. Bien. Quelques conseils en 30 secondes à distiller au colonel et au CNRD dans l'ensemble pour la réussite de la transition. Pour la réussite de la transition, je demande au colonel Mamadi Doumbouya de rester droit dans ses bottes. Jusqu'à présent, il l'est et c'est appréciable. Je pense qu'il ne doit pas se laisser distraire. Il ne doit pas changer de cap. Parce que le capitaine Dadis a suscité beaucoup d'espoir. Mais vous avez vu le changement de dernière minute. Il a dévié finalement. Voilà, il a dévié finalement. Donc je demande au colonel de ne pas dévier. De travailler à sa propre sortie honorable de cette transition. En réussissant cette transition, il devient le premier héros de cette nation-là. Il sera le premier président de la Guinée où il n'y aura pas de division. Parce qu'aujourd'hui, quand vous évoquez le président Sékou Touré, vous divisez le peuple. Quand vous évoquez le président Lansana Conté, vous divisez le peuple. Quand on évoque le président Alpha Condé, on divise le peuple. Mais je souhaite que ce soit lui le premier président
qui puisse être évoqué sans diviser le peuple. Et cela dépendra des actes qu'il pose. Donc il doit rester... Donc il doit pas avoir d'exclusion. Non, il ne doit pas avoir d'exclusion. Même ceux qui ont soutenu le 3e mandat. Oui, même ceux qui ont soutenu le 3e mandat. S'ils sont utiles pour la réussite de la transition, il faut les utiliser. Il ne faut se priver de personne. Bien, et c'est sur cette note donc d'espoir, en tout cas de rassemblement, en tout cas exprimé par notre invité, que nous refermons porte et fenêtre de cette émission. Grand merci à vous, Monsieur Kaba. Merci à tous les chroniqueurs. Grand merci à toute l'équipe en régie et à la transmission. On remet tout ceci demain à 8h sur Film FM. Portez-vous bien. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. En République de Guinée, il y a des hommes et des femmes qui ont compris qu'un pays stagnant est le résultat d'une population